J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à me former dans le domaine des finances et de l'argent en lisant des livres et en participant à différents séminaires comme celui d'Olivier Seban par exemple. Si vous ne connaissez pas Olivier Seban, c'est l'auteur du livre « Tout le monde mérite d'être riche ». J'ai aussi participé au séminaire « Quitter la rat race » de Cédric Anissette ou encore « Destination réussite » de Max Piccinini. Dans tout ce que j'ai appris dans ces livres, ces formations et ces séminaires, l'une des compétences qui a le plus changé ma vie est la façon de gérer mes propres finances, de reconnaître mes mauvaises habitudes financières et surtout de m'en défaire. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 9 des mauvaises habitudes financières les plus courantes qui vous empêchent d'avancer et les conseils pour remplacer ces mauvaises habitudes par les bonnes. Numéro 1, se payer en dernier. J'ai vu ce concept pour la première fois dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. C'est vraiment l'une des clés pour atteindre l'indépendance financière. Dans son livre, Robert Kiyosaki explique qu'il y a 2 façons de payer ses factures, 2 habitudes, la bonne et la mauvaise, ou plutôt celle des riches et celle des pauvres. L'habitude des pauvres, c'est de se payer en dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous recevez votre salaire, vous payez votre loyer ou votre crédit, votre facture de téléphone, votre abonnement internet, vos sorties au ciné, au resto, etc. Puis, vous économisez ce qu'il reste, s'il reste encore quelque chose d'ailleurs. Les riches, eux, ils font tout le contraire. Ils se payent en premier. Et c'est ce que vous devez faire, vous aussi. Prenez au minimum 10% de ce que vous gagnez et mettez-les sur un compte épargne dès que vous êtes payé. Voyez ça comme s'il s'agissait d'une facture que vous devez payer et cette facture, vous la payez à vous-même. Ça change tout et c'est ce qu'on appelle se payer en premier. C'est hyper important car en faisant ça, vous êtes sûr que cet argent sera épargné et qu'il ne vous filera pas entre les doigts. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais moi, je peux pas économiser, c'est pas possible, il me reste quasi rien à la fin du mois, bla bla bla. Eh bien, justement, vous n'attendez pas la fin du mois, vous économisez tout de suite avant de payer quoi que ce soit d'autre. Il y a un aspect psychologique derrière ça, c'est qu'en prenant 10% et en les mettant de côté, votre esprit va réfléchir à des moyens de mieux gérer vos dépenses pour tenir tout le mois. Et vous ne vous rendrez même pas compte que vous épargnez en fait. En ayant 10% en moins sur votre compte courant, puisque vous les avez mis de côté, vous allez peut-être devoir faire l'impasse sur cette sortie au resto, au ciné, que sais-je, mais le plus important, c'est que vous avez mis cet argent de côté pour vous, et il vous servira plus tard pour acheter des choses qui comptent vraiment. C'est ce qu'on appelle la gratification différée, c'est le contraire de la gratification immédiate. Mais on va reparler dans la suite de la vidéo où on parlera d'investissement. Donc retenez que la clé c'est de se payer en premier plutôt que d'enrichir les autres en achetant leurs trucs à eux. Vous savez, ce sac à main Vuitton ou le dernier iPhone ou cette nouvelle voiture. Une chose que j'ai encore apprise et qui m'a marqué, c'est que si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, les marques, elles, savent très bien quoi en faire. Vuitton, Apple, BMW, Porsche, les marques de parfums, etc. Ils savent très bien quoi faire de votre argent et ils dépensent des budgets marketing énormes pour vous le prendre. Je ne dis pas qu'il faut se priver et qu'il ne faut pas acheter de téléphone ou de nouvelles voitures quand on en a vraiment besoin. Mais ce qui compte, c'est de se payer d'abord et ensuite de dépenser ce qui reste pour se faire plaisir si on en a envie. Si ça peut vous aider, et si je prends l'exemple des voitures, dites-vous que plutôt que d'acheter une BMW maintenant, vous pouvez épargner et investir cet argent qui va faire des bébés, qui va grossir. Et donc, au lieu de vous acheter une BMW maintenant, vous pourrez vous acheter une Porsche ou une Ferrari plus tard. La deuxième mauvaise habitude en matière d'argent, c'est d'être à l'aise avec ce que j'appelle les mauvaises dettes. On dirait que s'endetter, c'est devenu la norme aujourd'hui, que c'est normal. Bien sûr qu'on est obligé d'avoir recours au crédit pour s'acheter des choses pour lesquelles on n'a pas l'argent disponible sur son compte courant, comme une maison par exemple. Mais le problème, c'est que les gens ont aussi recours au crédit pour acheter des plus petites choses comme un téléphone ou des cadeaux, des vêtements de marque de luxe. C'est littéralement la meilleure chose à faire si vous voulez rester pauvre. Pour ma part, j'ai une règle stricte et qui est la suivante. Si je ne peux pas me permettre d'acheter quelque chose cash, eh bien je ne l'achète pas, et encore moins à crédit. Dites-vous que les banques et surtout les organismes de crédit comme Cofidis ou CTLM veulent que vous gériez mal votre argent, car c'est comme ça qu'ils en gagnent, eux, grâce aux intérêts des prêts qu'ils vous font. Pourquoi croyez-vous que ces organismes font tant de pubs à la télé ? Eh bien, c'est pour vous vendre des prêts, bien sûr, que vous allez devoir rembourser. Mais le problème, c'est qu'ils s'enrichissent, mais vous restez pauvre.
troisième mauvaise habitude, c'est de ne pas avoir de réserve, de matelas de sécurité si vous préférez. Pour une entreprise, on parlerait de trésorerie. Ça rejoint le premier point qui consiste à se payer en premier et essentiellement à épargner suffisamment pour avoir une réserve de 3 à 6 mois devant vous dans laquelle vous pourrez taper en cas de coup dur. C'est super important car ça vous apporte une certaine tranquillité d'esprit. Le fait d'avoir cette réserve de côté et toujours disponible en cas de besoin, ça vous permet d'être serein. Vous ne serez pas stressé le jour où votre machine à laver va tomber en panne ou votre chaudière ou qu'il faudra faire la révision de la voiture et changer les 4 pneus. Et ça coûte très cher. Alors comment constituer cette réserve de 6 mois? Eh bien, encore une fois, en vous payant en premier. D'abord, vous commencez par mettre de côté ces 10% chaque mois. Et quand vous avez atteint votre réserve de 3 à 6 mois, donc le mieux évidemment c'est 6 mois, eh bien à ce moment-là, vous pouvez commencer à utiliser l'argent supplémentaire pour investir par exemple ou tout simplement épargner. Mais n'épargnez pas ou n'investissez pas tout l'argent que vous avez mis de côté. Laissez 6 mois en réserve pour gérer les coups durs. Le quatrième problème, c'est de ne pas connaître suffisamment ses revenus, mais surtout ses dépenses. Il y a un phénomène qu'on pourrait appeler l'inflation du style de vie. Les Américains appellent ça l'inflation du lifestyle. C'est quand vos dépenses augmentent en même temps que vos revenus. En gros, plus vous gagnez, plus vous dépensez. Et ça se transforme en cercle vicieux, malheureusement. Lorsqu'on commence à gagner de l'argent, on en veut toujours plus, ce qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est quand on en dépense plus. Si vous voulez vous enrichir, il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, vous devez aussi et surtout en garder plus. Vous comprenez la différence ? Pour ça, vous devez utiliser un outil de suivi budgétaire. Ça ne doit pas forcément être compliqué. Un simple fichier Excel suffit largement, mais il doit comporter obligatoirement les choses suivantes. Vos revenus, d'un côté, bien sûr, ainsi que le montant des 10% que vous vous versez en premier, puis vos dépenses, loyer ou remboursement de crédit immobilier, vos factures, puis vos dépenses quotidiennes. Ce tableau doit être à jour et vous devez le consulter régulièrement, au moins tous les 3 mois. C'est un véritable tableau de bord qui vous indique où vous allez. Grâce à lui, vous ne naviguez plus à l'aveugle. Les personnes qui savent exactement où elles en sont sur le plan financier, qui connaissent leurs actifs, leurs passifs, qui ont un objectif clair quant à leur situation financière et toutes les étapes à franchir pour y parvenir, eh bien, ces personnes ont beaucoup plus de chances de s'enrichir et de se constituer un patrimoine que les personnes qui ne font que fantasmer sur l'argent, mais qui n'ont en fait aucune idée de la manière de s'y prendre, de la façon dont elles prévoient de l'acquérir ou de la manière de le gérer. Le simple fait de voir ces chiffres noir sur blanc vous incitera à passer à l'action, à économiser pour au final vous enrichir. La cinquième mauvaise habitude en matière d'argent, c'est d'avoir des loisirs qui coûtent cher. Beaucoup de gens aiment faire du shopping, ce qui n'est pas mon cas, et je pense qu'il doit s'agir pour eux d'une sorte de thérapie, car ça fait du bien, c'est vrai, ça déclenche les hormones du plaisir, la dopamine, vous savez, la fameuse gratification immédiate. Mais encore une fois, le marketing, la publicité, les réseaux sociaux et toutes ces marques multimilliardaires, elles adorent nous dire comment nous devons dépenser notre argent au lieu de nous dire comment l'économiser et l'investir, chose que elles savent très bien faire, ne vous en faites pas pour elles. Donc rappelez-vous toujours du conseil numéro 1. Payez-vous en premier. Il n'y a rien de mal, encore une fois, à se faire plaisir de temps en temps, bien sûr. Mais soyez égoïste pour une fois. Et payez-vous d'abord et retardez le plus possible les sources de gratification immédiate. Sixième mauvaise habitude, c'est de ne penser qu'à économiser. Si vous voulez améliorer votre situation financière, vous pouvez bien sûr économiser davantage de votre revenu actuel, comme on l'a vu. Mais vous pouvez aussi gagner plus d'argent et créer plusieurs sources de revenus. Et l'idéal, c'est de faire les deux. Car se payer en premier et mettre de côté 10% de 2000 €, c'est bien, mais économiser 10% de 4000 €, c'est encore mieux, pas vrai? Vous ne pouvez pas construire de richesse si vous gagnez plus d'argent et que vous dépensez tout. Mais vous ne pouvez pas non plus si vous vous concentrez uniquement sur l'épargne. Car il y a une limite, un plafond à ce que vous pouvez épargner. Utiliser des sites de cashback ou gratter des promos à droite à gauche vous permet d'économiser plus, certes, mais pas de vous enrichir. Pour vraiment créer de la richesse, vous devez penser aux deux côtés de l'équation. Comment épargner une plus grande partie de vos revenus, mais aussi comment gagner plus d'argent. L'épargne a une certaine limite. Gagner de l'argent n'en a pas. C'est infini. Le potentiel est illimité, croyez-moi.
Que ce soit en demandant une augmentation, en investissant dans l'immobilier ou dans la bourse ou en lançant un business en ligne, peu importe. Mais vous devez casser l'habitude de penser que l'épargne seule augmentera massivement votre richesse. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une idée de business en ligne, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez accès à une formation 100% gratuite d'environ 40 minutes où on vous explique, moi et ma femme, comment on a réussi à gagner plus d'argent et même à quitter notre job grâce à Internet et surtout comment vous pouvez le faire vous aussi. Ceci étant dit, passons à la mauvaise habitude numéro 7, payer trop d'impôts. Les impôts seront la plus grosse dépense de votre vie. Même si tout le monde doit payer des impôts, beaucoup de gens les paient sans réfléchir à comment ils peuvent légalement réduire la facture. Le mot-clé ici, c'est légalement. Les riches, eux, connaissent les structures juridiques qui offrent des avantages fiscaux. Ils engagent des conseillers qui les aident à réduire leurs impôts. Donc, si vous voulez prendre une longueur d'avance, l'une des meilleures façons d'augmenter votre richesse est de comprendre les règles fiscales d'une manière qui joue en votre faveur. Par exemple, vous pouvez investir au travers d'un PEA, qui veut dire plan d'épargne en action, ou d'une assurance vie, qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas du tout une assurance, mais bien un produit financier. Si vous êtes travailleur indépendant ou que vous voulez vous lancer dans un business en ligne, vous pouvez le faire en tant qu'entreprise, et donc créer une société, plutôt que de le faire en tant qu'individu, ou en nom propre, comme on dit. Tout ça est parfaitement légal, et si vous pensez que c'est bien de payer des impôts car tout le monde doit contribuer à financer les écoles, les hôpitaux, les routes, etc., eh bien, sachez que ça ne fait jamais de mal de comprendre les règles fiscales et de réduire ces impôts et utiliser cet argent pour des causes qui correspondent à vos valeurs à vous, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre décider là où cet argent doit aller. Donc plutôt que de laisser l'État penser à votre place, vous pourriez donner de l'argent à des associations par exemple, associations que vous choisissez. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécifique sur les impôts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Numéro 8, attendre trop longtemps avant d'investir. Lorsque vous aurez suffisamment d'économies et que vous aurez atteint cette réserve de 6 mois dont on a parlé, alors vous allez pouvoir commencer à investir pour que cet argent commence à travailler pour vous. Vous pourrez diversifier ces investissements pour pouvoir faire face à différentes situations. Mais vous devez éviter de laisser cet argent sur un compte courant, car en faisant ça, vous laissez faire l'inflation en vérité. Ça veut dire que vous perdez de l'argent tous les ans. Il y a deux types d'investissements qui dépendent principalement du risque que vous êtes prêt à prendre. Il y a les investissements sûrs qui rapportent moins, c'est vrai, mais qui sont sans risque, voire garantis. Et il y a les investissements risqués qui peuvent rapporter énormément, mais pour lesquels vous pouvez aussi tout perdre. Donc en règle générale, il ne faut investir sur ces placements à risque que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous devez donc avoir la majeure partie de votre argent sur des supports sans risque et avoir une petite partie sur des supports plus risqués. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y aura toujours des raisons qui vous empêcheront d'investir. Manque de temps, pas assez d'argent, vous ne savez pas par où commencer. Mais sachez que plus vous retardez l'investissement, plus vous devrez travailler dur pour obtenir le même niveau de liberté financière que quelqu'un qui a commencé à investir plus tôt. En investissement, encore plus que partout ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Il s'agira donc pour vous de trouver la bonne personne ou les bons outils qui vous aideront à gérer vos finances de la manière qui vous convient le mieux. Que vous soyez employé, entrepreneur, une personne qui prend moins de risques ou une personne qui prend plus de risques, vous trouverez forcément les investissements qui correspondent à votre personnalité, à vous. Ça peut être de l'immobilier, la bourse, les actions, investir dans les startups, bref, il y a beaucoup de solutions. Le tout, c'est de mettre suffisamment de côté, de gagner plus et d'investir le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo ou à tout de suite dans la formation gratuite. Ciao!